Bonjour, alors du coup, je vous remercie d'être présent pour la conférence que je vais donner sur la médiation équine dans la prise en charge des patients TSA. Donc cette conférence, c'est le résultat d'observations cliniques de séances d'équithérapie et d'hypothérapie auprès de 30 patients TSA sur 10 ans qui ont été pris en charge entre 6 mois et 3 ans à raison d'une séance par semaine. Donc, moi, je suis Sophie Olivetti-Siri, je suis orthophoniste, équithérapeute. Je travaille aussi en réadaptation neuromotrice assistée par le cheval. Je suis formatrice et directrice du domaine d'Hippios. Alors, tout d'abord, un tout petit point sur la différence entre l'équithérapie et l'hypothérapie. Donc, l'équithérapie chez moi, en tout cas, c'est une prise en charge qui sera principalement proposée au sol. On travaille sur les dimensions psychiques, langagières, cognitives. Et en ce qui concerne les patients TSA, je vais beaucoup travailler sur tout ce qui est intégration neurosensorielle, habileté sociale, fonction exécutive et communication. Et l'hypothérapie, donc ça va être une prise en charge qui va être principalement à cheval, puisqu'on utilise le mouvement tridimensionnel du cheval pour favoriser l'amélioration d'incapacités chez une patientèle présentant des dysfonctions neuro-musculo-squelettiques dans l'objectif d'une généralisation à la vie quotidienne. Donc, en ce qui concerne le patient TSA, on va être principalement sur un travail d'intégration neurosensorielle d'un point de vue très vestibulaire et proprioceptif. Je vais y revenir un petit peu après. Alors, le TSA, en fait, je vous propose un petit état des lieux qui, vous le savez déjà peut-être, mais c'est un enjeu de santé publique et sociétale majeur. La Haute Autorité de Santé estime à 650 000 le nombre d'adultes porteurs de ce trouble. Les moyens de dépistage se démocratisent et mettent en évidence une expansion du nombre de personnes atteintes, posant ainsi la question des prises en charge. La Haute Autorité de Santé préconise des méthodes éducatives, développementales et comportementales. Et mon idée, ce serait de voir si l'équithérapie et l'hypothérapie pourraient être des prises en charge qui pourraient être également préconisées pour le patient TSA. Donc, on sait qu'il y a une pratique psychanalytique qui est encore beaucoup trop privilégiée en France et qu'il y a une faiblesse des études démontrant l'efficacité des méthodes psychanalytiques. D'où le fait que la Haute Autorité de Santé préconise des méthodes éducatives, développementales et comportementales. Alors, pourquoi le cheval en équithérapie ou en hypothérapie? Mais pour trois raisons principales. L'intégration neurosensorielle en premier, les habiletés sociales que nous allons voir en deuxième, et puis aussi pour la possibilité de travailler la communication. Et je vais citer Geithner, qui lui dit les personnes autistes ont plus d'aisance à comprendre le monde animal dans ses ressentis et ses souffrances que le monde humain, car il est moins complexe, moins ambigu et moins ambivalent que lui. Alors on peut voir déjà un petit peu sur les photos, voilà le travail sensoriel qu'on peut avoir sur la photo de gauche, les habiletés sociales que je vais développer après sur la photo du bas à droite, et la communication mise en place avec le petit garçon que vous voyez en haut. Alors, tout d'abord, le cheval va être très intéressant pour le travail d'intégration neurosensorielle. L'intégration neurosensorielle qui est systématiquement plus ou moins impactée chez le patient TSA. Et ce travail-là va permettre une diminution des troubles du comportement et donc de favoriser le développement des comportements adaptés. J'aime bien cette pyramide, elle représente bien le développement. Par exemple, un enfant donc à la naissance, il va principalement fonctionner avec son système sensoriel. Donc la proprioception, le tactile et le vestibulaire pour les sens proches, puis il développe en même temps le visuel, l'auditif, l'olfactif et le gustatif pour les sens éloignés. Et ça va lui permettre d'avoir, en recevant un sens, une réponse qui va être à la base réflexe, et par la suite qui va pouvoir devenir être un mouvement volontaire quand il va expérimenter de plus en plus de sensations. Euh, et on voit bien en fait sur cette pyramide que cette base sensorielle est indispensable parce que c'est ce qui va permettre, par exemple, à une personne de développer son schéma corporel dans le développement sensorimoteur. Par la suite, on va avoir un développement du système perceptivo-moteur, donc par exemple la coordination œil-main, ces choses-là. Et puis après, seulement, il va y avoir un développement du système cognitif avec les apprentissages scolaires, les comportements et puis les activités de la vie quotidienne.
On a trop souvent tendance, encore chez nous en France, à travailler uniquement sur le système qui va être cognitif. Donc souvent on reçoit un patient et on nous demande de travailler sur les apprentissages scolaires. Et le gros souci qu'on a, principalement, moi j'ai parlé des TSA, on a chez le patient TSA, systématiquement le système sensoriel se développe de manière de toute façon particulière. Et s'il y a un impact au niveau sensoriel, tout ce qui va en découler sur le haut de la pyramide va être impacté. Donc on va être vraiment dans l'obligation d'aller travailler ça. Alors, je vous le fais en très bref parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais si je reprends tous les sens qui ont été présentés sur la pyramide juste avant, et ils ne sont pas tous, hein, il y en a beaucoup d'autres, j'ai pris les principaux. Mais le cheval va être très intéressant, par exemple, pour travailler le système vestibulaire, notamment par le biais de l'hypothérapie, puisqu'on va aller travailler tout mouvement tridimensionnel, on va solliciter vraiment ce sens-là. La proprioception aussi, simplement en proposant des étriers à l'enfant de déplacer le cheval en longe, il va y avoir un impact au niveau articulaire et du coup on va tout de suite aller travailler le système proprioceptif. Le tactile par le biais des poils, de la nourriture, du matériel qu'on va utiliser. Après, on a le visuel, par exemple, on a une chance inestimable quand on travaille en équithérapie, puisqu'on peut travailler dans différents lieux. Donc, ça peut être des lieux ouverts, des lieux clos. On va avoir un impact sur l'accommodation visuelle. On peut travailler aussi sur l'auditif avec les bruits extérieurs qui peuvent être soudains ou anticipés. On va travailler sur l'olfaction avec les lieux divers, le matériel, la nourriture, les cheveux différents, etc. Le gustatif, très peu, mais ça peut arriver. Mais bon, je ne vais pas m'attarder là-dessus. En tout cas, c'est pour vous montrer qu'au niveau de l'équithérapie et de l'hypothérapie, on peut avoir un vrai impact sur le travail neurosensoriel qui est indispensable chez les patients TSA. Alors, quelques exemples. Par exemple, vous voyez la petite photo de gauche. Là, simplement, on est en liberté dans le rond de longe. Le patient va pouvoir être sur des sens qui vont être tactiles, visuels, olfactifs, auditifs. Et puis la petite fille qui fait de l'hypothérapie juste à droite. Donc elle, on travaille là sur le vestibulaire, le proprioceptif, mais également le visuel, l'auditif, l'olfactif. Et je vous ai rajouté le thermoréceptif parce qu'avec la chaleur du cheval, on peut avoir, et le matériel qu'on utilise, on peut vraiment moduler en fait ce sens-là. Alors, euh, quand on arrive en fait à travailler sur les troubles sensoriels et qu'on arrive à les atténuer, on peut rendre les patients TSA plus disponibles. Et donc, plus ils sont disponibles, plus ils vont pouvoir être dans les apprentissages. Et les apprentissages, ça va être les comportements adaptés, les habiletés sociales et le langage. Alors, une petite mise en garde, un manque de connaissances ou une non prise en compte de ces troubles peuvent engendrer le développement de comportements inadaptés, donc le développement de crises, d'agressivité, des comportements qui vont se dégrader, une fatigue du patient importante, une hyperexcitabilité, on le voit très souvent, un manque de disponibilité, peu voire pas d'évolution de nos objectifs de prise en charge et une régression au niveau alimentaire. Alors, le cheval aussi va être très intéressant dans le travail des patients TSA au niveau des habiletés sociales. Alors, bien, on vient de le voir pour l'intégration neurosensorielle qui est la base, mais également pour les processus cognitifs et le travail des fonctions exécutives, qui sont deux gros points à travailler chez les patients TSA. Et là, étant donné qu'on est pris par le temps, je ne vais donner qu'un exemple par petit point. Alors, au niveau des processus cognitifs, il y a 4 processus cognitifs qu'on travaille beaucoup chez le patient TSA. Ça va être la cohérence centrale, donc par exemple sa capacité à interpréter différents stimuli en même temps. Ça va être aussi sa motivation, qu'on peut énormément travailler dans un rond de longe en liberté. Ça va être l'attention conjointe par le regard, les ajustements posturaux qu'on travaille également beaucoup au sol en liberté ou en longe et la théorie de l'esprit. Donc la théorie de l'esprit, par exemple, ça va être pour le patient de pouvoir observer les comportements du cheval et en avoir des déductions, pouvoir s'ajuster par la suite. Le travail des fonctions exécutives, c'est ce qui va permettre à ce patient de pouvoir par la suite s'adapter. Donc elles sont indispensables, hein. Les fonctions exécutives, c'est indispensable aussi à toute personne. On a tous des fonctions exécutives, mais chez le patient TSA, elles sont systématiquement impactées.
Donc on va pouvoir travailler de manière très spécifique par le biais du cheval l'inhibition. Donc par exemple l'inhibition qui va nécessiter au patient d'ignorer un stimuli. La planification, donc si vous proposez un parcours à cheval, au sol, il va devoir s'organiser pour pouvoir faire ce parcours dans l'ordre. La flexibilité mentale, par exemple, vous allez lui proposer de faire le parcours qu'il vient de faire, mais à l'envers. Ça demande beaucoup de flexibilité. Et puis l'attention, donc les capacités de regarder, de pointage. Alors, par exemple, quand on est sur une activité de brossage, le patient va on va forcément travailler la théorie de l'esprit, l'attention conjointe, la cohérence centrale, la motivation, la prise d'initiative, l'inhibition, la planification, le regard et la flexibilité mentale. Bien sûr, là je vous cite tout ce qu'on peut aller travailler sur du pensage, mais on ne va pas tout faire en même temps et on va cibler un point qu'on veut travailler et on va vraiment le mettre en exergue. Alors par exemple encore, on peut voir sur un travail en liberté, là le jeune garçon en haut à gauche, donc ça va mettre en place, il va devoir utiliser ses processus cognitifs et ses fonctions exécutives pour pouvoir s'adapter. Si le cheval par exemple ne répond pas à sa demande, il va falloir qu'il soit suffisamment motivé et qu'il ait suffisamment de flexibilité mentale pour pouvoir proposer autre chose au cheval pour qu'il obtienne en fait la réponse qu'il désire. Et pareil, sur la photo de droite, sur un parcours, notamment en liberté, et ça demande quand même un travail énorme de regard, d'attention, de prise d'initiative et de motivation. Alors, le cheval aussi va être très intéressant dans le cadre du travail de la communication. Là aussi, je vais vous le faire en très bref, mais la communication, pour pouvoir la mettre en place, on a des prérequis indispensables qui vont être le regard, qu'on a déjà vu auparavant, le pointage, l'attention conjointe et la discrimination. Tous ces points-là, en fait, on les a travaillés grâce aux fonctions exécutives, etc. On va pouvoir le travailler grâce au cheval. Et ces prérequis vont être indispensables pour pouvoir accéder au langage verbal ou à une communication alternative augmentée. Cette communication alternative augmentée, elle sera soit provisoire et comme soutien à un développement de langage verbal, soit effectivement le modèle de communication définitif chez votre patient. Et là encore, le cheval va permettre ce travail-là. Donc je vais vous présenter quelques vidéos assez brèves de très très peu de choses qu'on peut faire avec le cheval, mais c'est vraiment, il y a énormément de travail qu'on peut mettre en évidence. Donc là, il va y avoir 3 petites vidéos de Naël, c'est un enfant qui a 53 mois, qui est TSA avec langage, qui présente des troubles de la sensorialité, des troubles des habiletés sociales, des troubles posturaux et des troubles de la coordination. Et nos principaux objectifs, ça va être la communication, mais bien sûr, on va être obligé de travailler la sensorialité et les habiletés sociales. Donc, je vais vous montrer la première vidéo. Alors, oui. Oui. Qu'est-ce que c'est ça? On va faire quoi? Chercher le nez. Après, on le brosse. Oui. On monte et on le rentre. D'accord? Là, on va chercher. Oui, on va chercher Gypsy. On va chercher. Donc sur cette vidéo, moi mon objectif prioritaire c'était l'apprentissage d'un planning visuel pour pouvoir offrir de plus en plus d'autonomie à mon petit patient. Bon là ça fait un petit moment que cette vidéo a été faite, on n'a plus besoin de planning visuel, mais voilà, ça va être une étape intermédiaire pour lui permettre d'accéder à l'autonomie. Alors dans la deuxième vidéo, oui. La brosse pour la tête, la brosse pour le corps, une autre brosse pour le corps et une brosse toute dure pour enlever la terre. Qu'est-ce que tu veux? La brosse pour la tête. Mais vas-y. Je veux. La brosse. Oui. Tiens.
Voilà, donc dans cette vidéo, c'est pareil, je suis vraiment sur un travail de communication alternative augmentée qui va être soutien au développement du langage. Et puis une dernière petite vidéo, toujours sur de la communication. Alors, Naël, tu aimes ou tu n'aimes pas? Tu aimes? Alors vas-y. Prête. Dis-moi ça. Tu me le dis? J'aime. La brosse. Super, j'aime la brosse. Voilà, et donc là également, on est toujours sur un travail de communication. On voit bien sur cette vidéo à quel point le regard va être important, l'attention conjointe aussi, le fait qu'on soit vraiment en relation tous les deux. Forcément, là, ce sont des vidéos très courtes. Ça a nécessité tout un travail préparatoire sensoriel important et aussi de prise de plaisir pour que cet enfant ait envie en fait de communiquer avec moi. Et on a énormément utilisé le mouvement du cheval qui lui a permis, en fait, par le biais des sollicitations vestibulaires et proprioceptives importantes, de pouvoir être disponible pour le travail que je lui proposais. Alors les limites, le coût des séances, il n'y a pas de prise en charge par la sécurité sociale, d'où le fait que j'aimerais effectivement pouvoir démontrer l'importance de nos séances et des bienfaits que l'on peut avoir chez les patients TSA, notamment auprès de la Haute Autorité de Santé. Les autres limites, la nécessité de la présence de plusieurs professionnels par séance, surtout quand on met à cheval. Euh, et puis elles ne se suffisent pas à elles-mêmes et doivent être complétées par des séances de guidance parentale. Là, j'aimerais vous dire que de toute façon, même quand je les reçois uniquement en orthophonie, je fais énormément de séances de guidance parentale. Donc c'est pas uniquement parce que c'est de l'équithérapie ou de l'hypothérapie. De toute façon, pour ces patients-là et pour tous, on a besoin de guidance parentale. Et puis la nécessité pour les professionnels d'effectuer de solides formations en prise en charge TSA et aussi en biomécanique du cheval. La connaissance du cheval, elle va être indispensable parce qu'un mouvement, un cheval qui ne va pas avoir un mouvement tridimensionnel adapté à cet enfant spécifiquement pourrait le mettre dans un apport sensoriel trop important et donc amener des troubles du comportement. Voilà. Donc je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Je ne sais pas s'il y a des questions.